Yo tout le monde! Depuis peu, j'apprends à coder et je me suis mis en tête de programmer ce qu'on appelle le jeu de la vie. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ce que c'est le jeu de la vie déjà et expliquer la méthode que j'ai utilisée pour le faire fonctionner. Le jeu de la vie déjà, c'est pas du tout un jeu. C'est ce qu'on appelle un automate cellulaire et ça a été conçu par John Conway dans les années 70. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Prenez une grille sur laquelle vous coloriez certaines cases. On dit des cases coloriées que c'est des cellules vivantes et de celles pas coloriées que c'est des cellules mortes. On va ensuite appliquer deux règles très simples à chaque cellule. Une cellule vivante le reste uniquement si elle a 2 ou 3 voisines vivantes, sinon elle meurt. Une cellule morte prend vie si elle a exactement 3 voisines vivantes. Et c'est tout, c'est deux règles très simples. Ici on aurait donc cette cellule-là va mourir car elle a ni 3 ni 2 voisines. Celle-là elle est morte mais elle a pile 3 voisines donc elle prend vie. Celle-là elle est vivante et a 2 voisines donc elle peut rester en vie. Celle-là elle est vivante, elle a 3 voisines donc elle peut aussi rester en vie, etc. Bref, on applique ces règles pour chaque cellule de notre grille et après on met à jour notre configuration. Ce qui fait qu'on a maintenant ces cases-là qui sont en vie. Et on recommence. On tombe cette fois-ci là-dessus, puis là-dessus, etc. Donc en fait, à part décider de la configuration initiale, on n'a aucun choix à faire. On doit juste appliquer les règles. C'est pour ça que je dis que c'est pas un jeu. Et surtout, vous comprenez bien que d'appliquer ces règles à la main, ça peut vite devenir super chiant. C'est pourquoi c'est typiquement le genre de moment où il vaut mieux demander à un ordinateur de le faire à notre place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai codé un petit programme qui fait tout ça. Alors voyons ce que ça donne pour notre configuration du début. C'est sympa, mais on comprend pas trop vers quoi ça évolue et à quoi ça sert. Et ça reste surtout assez chaotique. Alors ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a un programme qui fait tout à notre place, c'est de créer une grille bien plus grande, de faire tourner la simulation bien plus vite, et de voir ce que ça donne. Et c'est en partie comme ça que des gens se sont mis à découvrir des configurations qui donnent des résultats vraiment surprenants. Déjà, et vous l'avez peut-être vu, certaines configurations sont fixes, elles évoluent pas, elles restent statiques, comme ces 4 là par exemple. Encore cette sorte de serpent bizarre là. Il y a aussi des structures qui oscillent, c'est-à-dire que périodiquement elles reprennent leur forme initiale, comme ces 5 là par exemple, avec des périodes de 2, 3 ou même 15. Des spéciales dédicaces à la petite horloge là, que je trouve vraiment stylée. On a aussi des configurations qui se déplacent sur la grille, on appelle ça des vaisseaux. Ça c'est le vaisseau le plus simple qu'on puisse trouver. Mais il y en a aussi des plus complexes, comme celui-là. Ou des plus harmonieux, comme cette sorte d'oiseau. Ou même encore des vaisseaux qui laissent des traces derrière eux. Bref, il y a tout un tas de vaisseaux possibles. Regardez maintenant cette configuration-là. C'est une sorte de canon à vaisseau, et elle a créé une petite révolution quand elle a été découverte, car elle démontre que le nombre de cellules vivantes peut tendre vers l'infini. Même en partant d'une configuration toute simple en ligne, on peut tomber sur des évolutions vraiment ouf. Le dernier exemple que je vais vous montrer, je ne l'ai pas fait tourner sur mon programme parce qu'il est vraiment trop lourd à faire, mais je l'ai pris à quelqu'un sur internet. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus ouf.
c'est le jeu de la vie à partir du jeu de la vie. Et je précise que c'est toujours les deux mêmes règles très simples qu'on applique. Enfin bref, on pourrait montrer encore plein d'exemples, mais je vais vous montrer comment j'ai programmé tout ça. Je suis d'abord parti d'une grille vierge, et cette grille vierge on peut la voir en fait comme une matrice, donc un tableau de nombres ici composé d'abord que de zéros, qui représentent les cellules mortes. On modifie ensuite certains zéros en 1, selon la configuration qu'on souhaite avoir, et à partir de là, on demande tout simplement à l'ordinateur de parcourir chaque élément de la matrice, et à chaque fois de faire la somme des éléments qu'il y a autour. Ici, la somme des éléments rouges, ça vaut 1. On crée donc une nouvelle matrice et on y met cette somme à la bonne position. Et on continue à parcourir notre matrice principale en indiquant à chaque fois le nombre de voisins sur la deuxième matrice au bon endroit. Ce qui dans notre cas donnerait quelque chose comme ça. Et maintenant avec ces deux matrices, on peut facilement appliquer les règles du jeu de la vie. Si un 0 sur la première matrice et un 3 sur l'autre matrice à la même position, le 0 devient 1. Et s'il y a un 1 sur la première matrice et un nombre différent de 2 ou 3 sur l'autre, le 1 devient 0. Sinon, ça ne change pas. Ça nous donne donc la grille pour la génération suivante, à partir de laquelle on peut à nouveau compter le nombre de voisins et recommencer. Un petit trick que j'ai utilisé aussi, c'est de générer volontairement une grille bien trop grande, donc avec plein de zéros vers les bords en trop, pour pas que mon programme galère et sache pas vraiment comment compter le nombre de voisins pour les éléments qui sont au bord. Là je mets plein de zéros et à la fin j'affiche seulement le centre. Et à la fin on n'a plus qu'à s'occuper de l'habillage. On remplace les 1 par des cases claires, les 0 par des cases foncées, et on a notre jeu de la vie.